Bonjour à tous, me revoilà pour le troisième exercice des 8 pièces de Brocard qui s'appelle monter un seul bras pour réguler la rate et l'estomac. Il y a aussi une appellation qui dit soutenir le ciel d'un seul bras pour réguler la rate et l'estomac. Donc là, évidemment, on va travailler sur la sphère digestive. L'estomac qui a une énergie descendante, lorsque vous mangez les aliments, évidemment, ils sont ingérés, puis après ils sont digérés pour descendre et être transformés, puis après, cette transformation, elle va se décomposer en nutriments qui vont être après remontés en énergie pure vers les poumons et redispatchés dans tout le corps. Alors, le couple important, c'est ça, c'est la rate, c'est un méridien yin, il part du bord du gros orteil, il monte par la face interne, il va se terminer au niveau du bras, enfin sous le bras, il va se terminer sous les côtes. C'est-à-dire ici, si on met une largeur de main comme ça dessous, le dernier point de la rate, il est au milieu de la main que vous avez mis sous l'aisselle. Ça veut dire donc que lorsque vous allez faire le monter du bras vers le haut, l'énergie yin, elle monte dans ce méridien de la rate jusque là. Donc c'est toujours pareil, ça va être l'énergie qui fait monter le corps et qui va ouvrir le méridien pour l'étirer. Le bras n'étant que la conséquence du mouvement. L'autre bras en opposition, lui, il va descendre. Donc lui, il va intéresser le méridien de l'estomac qui part du dessous de l'œil pour se terminer sur le deuxième orteil qui est un méridien yang. L'énergie de l'estomac, le projet, c'est que c'est une énergie descendante parce qu'il faut que cette énergie nutritive qui est absorbée et digérée par l'estomac, elle puisse être après transformée, intestin grêle, enfin, etc., et transformée dans le corps, mais il faut qu'elle descende. Donc, dans ce couple-là, il y a l'énergie de la rate qui monte et l'énergie de l'estomac qui descend. Vous voyez, donc ça fait une position comme ça de force. Hein. Rate vers le haut, estomac vers le bas, et après, on fait l'autre côté, rate vers le haut, estomac vers le bas, etc. On s'aperçoit, si cette énergie, ce couple rate-estomac ne fonctionne pas, si c'est vraiment un problème d'estomac, souvent, ben, c'est des régurgitations, c'est-à-dire qu'au lieu que l'énergie descende vers le bas, elle remonte vers le haut. Ça fait des régurgitations acides ou pas, des borborithmes, des renvois, etc., etc. Et l'énergie yin de la rate, lorsqu'elle marche mal, ben, c'est souvent de la fatigue, parce que vu qu'elle participe aussi à l'alimentation du corps en énergie pure, ben, si elle ne marche pas bien, ça se retranscrit aussi sur les chairs, sur beaucoup d'autres fonctions. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est de travailler dans ce couple en opposition, c'est-à-dire une main qui descend et une main qui monte. On démarre l'exercice de la manière suivante. Donc là, on ouvre le pied gauche. En inspirant, on place les mains en opposition, la main au-dessus, votre main droite dessus, votre main gauche dessous. En expirant, on croise les mains, une main descend, l'autre monte. Un mouvement légèrement spiralé avec le regard vers le haut et le bras se porte vers le haut, le regard vers le haut, puisque l'idée là c'est de faire monter aussi l'énergie de la rate. On peut penser dans cet exercice aussi qu'on capte l'énergie en opposition, c'est-à-dire l'énergie yang du ciel, l'énergie yin de la terre, on les mélange au centre et on les sépare. L'énergie yin devient yang, elle monte, l'énergie yang devient yin, elle descend. Donc là, très simplement, on inspire, on ramène les mains au centre, on expire, on sépare les mains, mouvement spiralé. On inspire, on descend les bras jusqu'au centre du corps. Et on expire, on sépare. Encore une fois, on inspire, on réunit au centre, on expire, on sépare.
On fait encore une fois. On inspire, on réunit. On expire, on sépare. Pour la fermeture, on inspire, on revient au centre. Et on expire, on ramène les mains vers le dantian. Alors, quelques petits points de détail. Lorsque vous séparez les mains, on a toujours dit que c'était le corps qui fait bouger les bras. Expire, mouvement spiralé. Relâche. Inspire, au centre, on relâche le bassin. Et après, expire, mouvement spiralé. Au fur et à mesure que l'énergie monte dans le corps, notamment l'énergie de la rate ici, le corps se redresse. Le méridien se remplit, et le corps se redressant, parce que l'énergie elle travaille aussi d'une manière globale, ça va ouvrir cet espace intercostal où le dernier point de la rate ici va être mis en étirement pour qu'il puisse bien se remplir. Ouais, donc ça c'est important. Ne pensez pas, je tire le bras vers le haut, pensez plutôt, l'énergie redresse le corps qui va permettre à ce méridien de s'ouvrir. Alors des fois c'est un petit peu compliqué ce que je vous dis, mais essayez de penser à ça. Vous avez une application qui est bien faite, très simple, qui s'appelle Tsubook, Tsubook, gratuite. Elle est payante si vous voulez avoir l'application complète, mais déjà elle vous donne les principaux méridiens et les points qui sont sur les méridiens pour des gens qui veulent déjà faire du Qigong sans chercher forcément à faire de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une très bonne application et ça suffit déjà pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans le corps. Voilà. Alors, on va le refaire ensemble. Placement. Ouverture à gauche. Inspiration, détendez le corps. Expiration, séparez. Inspiration. Expiration. Continue. Fermeture. Très bien, voilà, mais je pense que vous avez de quoi travailler, oui, parce que cet exercice, même s'il est relativement simple au départ, si on veut le travailler dans le détail, c'est toujours un peu complexe aussi. Voilà, donc bon courage, bonne journée, et puis à plus tard pour le 4e exercice.